fut-elle couronnée reine du ciel et de la terre? Eh bien, le Concile Vatican II, sur la demande du pape Paul VI, voulut que Marie fût proclamée reine immaculée de l'univers. Et c'est le cas. Le texte en parle textuellement. Alors attention, il faut bien comprendre ce que signifie cette royauté. Ça n'a rien à voir avec les rois de la terre, qui sont les supérieurs, qui ont des serviteurs à leurs pieds. Au ciel, tout se passe à l'inverse. Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse votre serviteur, dit Jésus. Car quiconque s'abaisse sera élevé. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23, verset 12. Or, il s'avère que factuellement, la Vierge Marie jamais n'a même deviné qui elle était devant Dieu. Quand l'ange la salua le jour de l'Annonciation, tu es pleine de grâce, elle se demandait à qui s'adressait cette salutation. Et elle offrit même pour son péché des colombes au temple lors de la purification. C'est ça le propre de la vraie humilité, c'est que la personne ignore qu'elle est humble, elle ne se bat pas pour être humble, elle n'est rien. D'autre part, la Vierge n'avait jamais pensé qu'aux autres, au Christ, à son prochain, à Dieu, véritablement. Si bien que, comme on ne trouva jamais dans toute l'histoire de l'humanité une créature qui se soit tellement abaissée, qui est tellement aimée, eh bien, tout naturellement, le Père, parce que c'est sa nature, lui qui est le plus grand, parce qu'il est le plus petit justement, celui qui s'abaisse devant son Fils, le Père l'éleva en compagnie du Fils et du Saint-Esprit, au rang de reine de son cœur. C'est ça que ça signifie, la royauté de Marie. Ça veut dire qu'elle est l'épouse. Et quoi qu'elle demande à Dieu, il lui accorde. Mais je dirais même à un certain moment donné, elle n'a pas besoin de demander à Dieu. Il lui remet tout son pouvoir, toute sa confiance. Et elle peut s'occuper de ses enfants. Et donc, de cette royauté-là, elle devient reine du ciel. Ça veut dire que toutes les créatures célestes, les anges, sans exception, se mettent à son service en disant « Tu es celle qui est la mieux placée pour conduire le maximum de tes enfants vers la vie éternelle. » Tous, donc, se mettent à son service. Les démons, ils constatent sa puissance et c'est source pour eux de la plus grande rage, de la plus grande souffrance. Ils se sont fait avoir. Véritablement, le plus petit devient le plus grand. Rappelons-nous que c'était le motif de la révolte de Lucifer au début de l'humanité. Il avait deviné que ça se passerait comme ça. Et voilà que ce jour-là, ça se réalise. Seulement, les démons sont bien contraints d'obéir. Si la Vierge leur demande d'arrêter d'obséder une personne, de la taquer, eh bien ils arrêtent, ils sont contraints, ils le savent. Et c'est pour eux le source de la plus grande colère. Ils l'appellent elle. Ils ne l'appellent jamais par son nom dans les exorcismes. Parce que dès qu'un exorcisme ne marche pas, on invoque la Vierge Marie et ils sont contraints de partir. Elle est aussi la reine de la terre. Pourquoi? Parce que ces enfants qui sont sur terre et ceux qui sont au purgatoire, elle ne cesse de les visiter. Son unique activité consiste à tous nous mener vers le salut. Et pas seulement les chrétiens qui la prient, mais aussi les protestants qui ne veulent pas la prier, mais aussi les païens. Elle est la mère de tous les hommes. Et je dirais que c'est en train de se voir sur terre, puisque partout, dans beaucoup de religions, la Vierge commence à être exaltée. Dans l'islam, la mère de Jésus, celle qui n'a jamais péché. Dans l'hindouisme, certains l'élèvent au rang de déesse parce qu'ils constatent qu'elle est puissante en action. On prie la Vierge Marie, ça marche. Et elle remplace partout dans le monde les anciennes divinités féminines. Ça fait râler les protestants qui disent « Voyez bien que c'est un culte païen ». Et on leur répond « Mais le Christ n'est-il pas un culte païen? Le Christ ne ressemble-t-il pas au dieu Osiris qui était mort et ressuscité? Bien sûr que non, le Christ n'est pas un dieu païen, ni la Vierge Marie. Simplement, le Christ avait mis dans les religions des préparations de ce qu'il ferait un jour, et donc des semences qui préparaient au salut, y compris chez les païens égyptiens.